Bonjour, vous écoutez En provenance des étoiles sur les ondes de radioanonyme.ca les mardis midi. Et c'est le moment de notre chronique voyage avec notre spécialiste Sylvie Ménard. Allô! Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, tu es conseillère de voyage indépendante, certifiée chez Sears. Autorisée de voyage Sears, oui. OK. Et là, tu as ton permis de la protection du L'Office de protection du consommateur qui régit le domaine des voyages aussi, oui. Bon, On parfait. est en loi, on est correct. C'est bon. Sylvie, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai préparé une petite chronique pour les choses qu'il y a à faire et à quoi s'attendre lorsqu'on voyage dans une destination précise. Donc, on commence, exemple, avec Saint-Martin. À quoi s'attendre à Saint-Martin? C'est une destination qui est plus européenne, donc moins luxueuse, moins confort. Par contre, l'accent est mis plus sur la qualité de la nourriture. Et bien sûr, je parle du côté français. Hein? Saint-Martin est divisé en deux. Il y a un côté néerlandais, un côté français. Côté français, la nourriture est très bonne. Du côté néerlandais, on peut facilement se trouver une poutine, des patates frites et du fast-food un peu plus de ce côté-là. Moins propre, c'est différent les deux côtés. Il faut s'attendre, si on veut faire le tour de l'île, c'est environ 3/4 d'heure en voiture pour faire le tour. Pas plus que ça. C'est vraiment, on s'imagine que c'est une très grosse île. Le top des activités à faire, bien sûr que je vais donner qu'un exemple, un échantillon de ce qu'il y a à faire, mais on peut faire aussi mais dans 45 minutes, tu peux le faire en vélo, ça va t'occuper une journée. On peut le faire en vélo, oui. Il y a beaucoup de plages aussi. La façon que les Européens voyagent souvent dans le sud, c'est qu'ils vont se promener d'une plage à l'autre pendant la journée. Donc, ils amènent leur petite serviette, là. Pas de grosses chaises longues, eux autres, ils sont corrects avec ça. Le luxe qu'on connaît en nord-américain, eux, c'est pas ça du tout. Donc, ils se promènent avec leur petite serviette à leur voiture, puis ils font une plage à l'autre pendant l'après-midi. Ah oui! Ils s'arrêtent pour une petite baignade, on se laisse sécher, on repart, on s'arrête à l'autre plage. Bon, île Saint-Martin, là, d'office, il y a beaucoup de gens qui ont une culture géographique, là, mais c'est où? Puis c'est quoi l'océan qui est alentour de tout ça? On est dans la mer des Caraïbes et on est dans le nord des Antilles. En fait, il y a les Antilles du Sud qui vont être plus Barbade, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe. C'est un peu plus bas. Saint-Martin est un peu plus haut, par contre. OK. Est-ce que les femmes ont le droit de faire du monokini là-bas? Oui, du côté français, oui. On est comme en France, c'est l'euro. Le US est accepté aussi. Mais c'est très facile, pas de problème. Du côté néerlandais, un petit peu moins, mais c'est plus populaire du côté français. Ouais, de toute façon, avec les poutines puis tout ça, ça doit pas être très, très intéressant ça à voir. Ça matche pas, non, c'est ça. Ça matche pas. Donc, de Saint-Martin, il y a une petite marina. On peut, ce qui est très populaire, d'aller faire un tour du côté de Saint-Barthélemy. La vie des gens riches et célèbres. Hein? Il y a des tours guidés qui disent ça, c'est la maison de Mariah Carey, ça, c'est Robert De Niro quand il vient, c'est cet hôtel-là. On a Saint-Barthélemy, Anguilla, qui sont deux îles à proximité, à peu près 15-20 minutes en bateau, qui sont accessibles. Et il y a du côté néerlandais un casino aussi. Hein? On peut aller jouer au casino du côté néerlandais, pas du côté français. C'est reconnu pour le magasinage. Attention par contre au bateau de croisière. Quand le bateau de croisière débarque, 1000, 2000, 3000 personnes qui débarquent en même temps, tous les prix des boutiques montent, normalement, la tendance. Et c'est un petit peu plus dispendieux. Quand le bateau de croisière s'en va, vous retournez magasiner aux mêmes endroits et c'est beaucoup moins cher. Et le top numéro 1 des choses qui sont très populaires à Saint-Martin, c'est l'aéroport. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Tu peux fumer dedans? Non, en fait, l'aéroport est sur la plage. T'atterris sur la plage? Oui, c'est presque sur la plage, oui. Et c'est une courte piste d'atterrissage. Et en face, il y a la plage, il y a la piste d'atterrissage et il y a une montagne en avant. Donc, quand les avions décollent, il faut qu'ils mettent vraiment le gaz au fond pour monter la petite montagne. Et ceux qui l'ont fait, même assis dans l'avion, c'est toute une excursion en soi. Et d'être sur la plage et de voir en arrière, ça crée, quand l'avion met les gaz au fond, ça crée une vague qui a des affiches partout, danger de blessures graves et de mort. Mais c'est quelque chose à voir. L'avion atterrit vraiment en dessous des têtes. Et vous allez voir sur YouTube, il y a plusieurs vidéos de filmés là-dessus. Eh bien, qui aurait cru? Ouais. C'était un challenge. Oui, vraiment. C'est juste de faire ça, là. Même si on n'a pas un hôtel qui est près de l'aéroport, on va porter nos valises, on enregistre, puis après ça, on prend une petite marche, on marche jusqu'en arrière, puis... Maintenant, il n'y a plus de plage de sable. Là. J'ai un client qui m'a rapporté qu'ils ont mis des roches pour préserver la plage parce que sinon, les vagues, ça fait l'érosion des plages. Ah, puis ça rapetisse l'île. Ça rapetisse l'île. Oui. Fait qu'ils ont mis de la roche. Le look est moins beau, mais quand même, c'est intéressant. Ah ben, super. Merci pour Saint-Martin. On enchaîne ça avec une autre destination. Dans une autre chronique, dans quelques minutes. On switch ça. Merci beaucoup d'avoir été
en compagnie de En provenance des étoiles. Je vous invite à aller sur le site internet de radioanonyme.ca, la section En provenance des étoiles, et vous allez tomber sur les coordonnées de tous mes chroniqueurs, surtout Sylvie, si vous voulez avoir une destination voyage pour famille, couple ou groupe, n'importe qui tu fais. N'importe qui. Alors voilà, merci beaucoup. Merci.